à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Il s'agit d'un diamond painting qui provient de la boutique Cara Art, commande que j'ai passée le 8 septembre, qui a été expédiée le 9 septembre et que j'ai eu entre les mains le 14 septembre. J'ai eu des petits, on va dire, déboires entre guillemets avec FedEx, donc ça a été expédié enfin transporté via FedEx. En fait, je comprenais rien à leur mail tracking là. Et donc en fait, ils m'ont envoyé un message en disant on va vous livrer le 13 septembre, le mardi 13 septembre. Donc bon, je travaillais du matin, je me suis dit avec un petit peu de chance, on... enfin, ils passeront à l'heure du midi et tout ça, donc je vais pas demander à changer de jour. Je reçois un mail le lundi en me disant vous serez livré aujourd'hui. Ah, je dis oui, mais là aujourd'hui ça m'arrange pas en fait, hein, parce que je travaille toute la journée. Donc, et là, impossibilité de pouvoir changer le jour. J'ai dit bon bah c'est tout. Et on reçoit des trackings vous disant colis retardé, colis retardé. Oui, soit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça veut dire que la personne s'est présentée à ma porte, mais qu'il n'y avait personne. Bah oui, forcément, on travaille. Enfin, colis retardé, pour moi, ça veut tout rien dire. Donc, en fait, en regardant un petit peu, parce que vraiment, leurs mails sont vraiment très mal faits, j'ai fini par aller faire le suivi sur leur site, j'ai trouvé tout ça. Et je me suis dit, non mais attends, le dépôt, d'après ce que je peux voir, est dans la ville juste à côté de chez toi. Donc, plutôt que eux viennent à toi, toi viens à eux. Donc j'ai fini par appeler FedEx, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Et je l'ai récupéré donc hier, le 14 septembre. Voilà, donc ultra rapide. Et voilà pour la petite histoire FedEx. J'avais envie de commencer comme ça. Sinon, nous faisons l'unboxing en compagnie de mon chien. Oui, ah ouais. J'ai trouvé la formule magique pour transformer mon chien en chien Playmobil. Eh bien oui, ça évite les aboiements. Ah, mazette. Si seulement on pouvait appuyer sur un bouton pour pas qu'ils aboient. En tout cas, voilà, c'est mon chien en miniature. Et là, c'était la balle de mon chien là, qu'on entend. Parce qu'il a une belle clochette. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, le vrai chien, ben, il aime bien son copain. Mais le mien, il est plus beau parce qu'il a les oreilles toutes dressées. Bref, on s'en fout. Allez, tout de suite, on regarde un petit peu parce que l'intérêt, c'est de regarder la toile de Diamond Painting et pas le Playmobil chien. Voilà. Donc ça se présente dans un grand carton quand même. Hop. Alors, je pense que c'est leur nouvelle toile. Ils ont changé des petites choses, je pense, chez Carhartt. Donc voilà le carton. Là, il n'y en a pas. Hein. Non, Ils m'ont pas fait un cadeau. Non, ça, ce n'est que ça. Ils ne doivent pas avoir de carton. Voilà pour ce qui est donc du carton de chez Carhartt. Oui, il est bien lourd le carton. Il doit y avoir beaucoup de diamants. Alors, ça se présente. Là, c'est l'arrière qui vous montre ce qu'il y a dans le kit. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la toile, les diamants. Et c'est tout parce que chez Carhartt, maintenant, vous pouvez... Je vous prie de m'excuser. Donc là, vous avez leur signature. Chez Carhartt, vous pouvez maintenant choisir ou non le toolkit. Par défaut, ils ne vous le mettent pas et vous pouvez le rajouter quand vous cliquez sur votre toile que vous mettez au panier. Vous pouvez le rajouter, je pense qu'il est au prix de 8,60 € ou un petit peu quelque chose comme ça. Moi, un toolkit de chez Carhartt, j'en ai déjà un. Il n'a pas changé. Et en plus de ça, des toolkits, voilà, j'en ai énormément. Donc, puis maintenant, en fait, on commence à se... Enfin, moi, plutôt, je commence à aller chercher les plateaux chez des créateurs et tout ça. Donc, bon, pour... Mais en tout cas, sachez que c'est possible de l'avoir. Ici, vous avez les instructions pour faire du DP, si c'est la première fois que vous en faites. Voilà, et là, hop, donc, le carton. Donc, carton qui est entouré lui-même d'un plastique que je vais retirer. Je vais vous remonter parce qu'en fait, attendez. Attention, prêt au décollage. Je vous ai mis quand même assez bas. De ce fait-là, le point de vue est... Ouais, ça va être mieux comme ça. Parce que sinon, on verra pas du tout la toile, quoi. Hop.
Donc là, j'enlève le plastique. Donc là, de celui-là, vous avez Carhartt et de l'autre côté, vous avez l'image. Mais j'ai envie que vous découvriez l'image par la toile. Donc voilà. Ensuite, donc on ouvre le carton. Tic et tic. Et là, oh bah dis donc, le plastique, du plastique, du plastique. Hein. Vous avez la toile qui est encore enrubannée de plastique. Donc soit, qui est, waouh, elle est grosse et lourde, donc il va y avoir beaucoup de diamants et elle doit être imposante. Donc je vais enlever les cartons. Alors, ce qui est génial maintenant dans les toiles en colle coulée, c'est que le carton, moi je les garde, hein, je stocke mes toiles en colle coulée qui sont dans les cartons, je les stocke dans mes cartons, et même quand je fais ma toile, je stocke dans mon carton. Ah, dis donc, c'est imprimé tout petit. Oh, bref, allez, on va ouvrir la toile, on va regarder ça. Donc peut-être que vous allez déjà reconnaître ce que c'est. C'est une toile qu'on voit quand même assez tourner sur les chaînes. Hop. On passe sur ce plastique, je m'en fous un peu. Je vais la mettre brute dans le carton. Ah, en fait, j'ai l'impression que le plastique transparent a été mal collé sur la toile. Voilà. Alors, continuer. Bon, là, c'est un tout petit peu abîmé à cet endroit-là, mais alors, c'est pas très grave, quoi. Je vais enlever les diamants. Waouh, waouh. Ouh, papa. Et regardez qu'on m'offre. Voilà, j'ai un beau petit washi tape à les estampiller Carhartt. Donc bah, ça c'est plutôt sympa pour diviser sa toile si besoin. Franchement, bah merci beaucoup. Merci beaucoup parce que bah, c'est le petit cadeau qui fait toujours bien plaisir. Et attendez, je regarde quand même parce que... Oui, bon. Là, vous avez le panel des couleurs que je vous montrerai après, mais d'abord, je vous montre la toile, parce que c'est quand même ce qu'il y a de... C'est ce qu'on veut voir tout de suite, en fait. Allez, on est parti. Hop. Ah, bah, elle est belle. Ah, mais c'est trop belle. Oh là là, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je vais acheter les jours de sa sortie. J'avais vu un unboxing sur la chaîne de Letty, Blue Color. Et en fait, je me suis dit, moi, je ne peux pas passer à côté de cette toile, en fait. Elle est trop belle. Ça me permet également de tester les carrés chez eux. Et bah, y a des livres, en fait. Regardez-moi ça. Regardez. Voilà. Moi, à partir du moment où il y a des livres, bah, c'est bon, hein, vous m'avez perdu. Hein. Très, très poétique. Très, très belle. Franchement, sublime. Sublime. Alors, c'est une toile en 60 par 82, donc elle n'est pas petite. De l'artiste Cindy Thornton, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Bedtime Stories. Donc, juste magnifique. Elle a 77 couleurs, les gens. 77 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de AB. Voilà. Sublime. Sublime. Les couleurs, non mais rien que la toile comme ça, en fait, moi je me dis, à part que quand on s'approche, on voit les symboles, mais c'est bon, moi je l'accroche au mur. Non, allez, je déconne. On va regarder au niveau là. Tac. Donc, bah, ça colle très bien. Si je vous zoome un petit peu, bah, vous voyez l'impression. Hein, pas besoin que je vous... Par contre, c'est imprimé quand même assez petit. Donc, c'est bien imprimé, mais assez petit quand même. Ah, quand je te fais ça, t'es pas d'accord. Ouais, voilà, si. Ah, si, allez. Allez. Oula, pas d'accord. J'essaie de vous faire le focus, mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Désolée. Oui, donc vous voyez les lettres et tout ça, les B, les A, c'est vraiment imprimé petit quand même. Après, c'est très, très bien imprimé. Donc, comme je vous disais, diamant carré. La séparation, c'est une ligne blanche. Alors, dans les couleurs un peu sombres,
ben ça va en fait, hein. Mais par contre, dans les couleurs claires, bah, de ce fait, on voit plus rien, quoi. On voit plus cette ligne blanche. Ah, quoique si, mais vraiment, si, franchement, il faut vraiment le nez dessus. Moi, si, quand même. Elle est visible, donc ça va. Ah, t'as pas envie de focuser, hein, mon gars. Voilà pour ce qui est, hop, de l'impression. Donc, il y a des blocs, il y a des confettis. Je pense que c'est une toile qui peut plaire à tout le monde. Comme ça, vous avez vu mon bazar. Voilà pour ce qui est de cette toile, juste magnifique. Alors chez Carhartt, la toile quand même, bon, elle est épaisse, hein, plastifiée, elle est toujours avec un petit liseré dentelé. Par contre, le toucher à l'arrière est doux maintenant. Un petit peu comme je dirais pas velours, mais de lin tissé ou comme, quelque chose comme ça. Qui n'est pas le cas sur la précédente que j'ai, en fait, c'est une ancienne version. Et la toile, c'est vraiment du plastique brut. On a également maintenant, donc je vous montre l'image de cette-là en direct. Donc très très jolie, elle est, je sais pas, elle est poétique quoi. Enfin, ouais, t'attrapes les étoiles quand tu lis, hein. Et donc voilà, donc maintenant vous avez une feuille de route comme ça avec des autocollants que vous pouvez détacher et mettre directement sur vos pots. Ce qui est vraiment très bien. La précédente que j'ai, c'est une feuille de route en papier toute bête. Mais voilà, donc ça c'est vraiment super sympa, hein, les feuilles de route comme ça. Donc hop, et alors là je vais vous montrer un petit peu le panel des couleurs, qui est juste waouh, sublime. Sublime. Et là vous voyez, là où j'avais été entre guillemets un peu déçue quand j'avais ouvert ma première Carhartt, parce que je m'attendais à des diamants qui pètent au niveau de la couleur et tout. Et ben là c'est le cas, hein. Alors moi vous dire si c'est de l'acrylique ou de la résine, je n'en sais rien. Vous en avez deux, hein, le paquet. Quand même, bon, 77 couleurs, c'est énorme, énorme. Franchement, et je vais vous montrer les AB. Mais qu'est-ce qu'elles sont, enfin, vraiment des belles couleurs, hein. Désolée pour le bruit que ça a lâché. Hop, 5200, 5200. Alors, vous avez le premier. Alors, ce qui est bien aussi dans ceux-là, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme chez Diamond Art Club où il y a ils ont leur propre DMC, enfin, entre guillemets, leur propre référence de AB. Là, ce sont les DMC, couleur DMC AB, ça peut être vraiment sympa. Donc, du 321, donc du rouge. Voilà, très beau, très très beau. Alors, le 321, il est... Tchac, on le retrouve sur la tranche du livre, sur la tranche des livres, les 321. Donc ça, c'est bien. Il n'y en a pas trop, mais ça va faire ressortir un petit peu les livres. Donc ici et ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a du 605 AB. Donc là, du beau rose. Ils sont beaux, leurs AB, hein. Ils sont beaux. Et il n'y en a pas de trop. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, 605 AB. Donc pareil. Ah non, attendez, je me suis trompée. Je pensais que c'était tranche du livre, mais je me trompe de symbole. Là, dans le ciel. Donc ça aussi, c'est parsemé. Il n'y en a pas partout, c'est pas des gros blocs. Ça va donner un petit côté brillance, mais subtil. Ça va être vraiment très très joli. Ensuite, vous avez du 742 AB. Donc là, un bel orange. Voilà. Qui est vraiment très beau. Qu'on retrouve... C'est les R, certainement dans sa chevelure. Oui, effectivement, dans sa chevelure ici, là. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui, il y en a un petit peu également dans le ciel. Là, pareil, un parsemé, histoire de pas surcharger en fait le. Là, vous en avez un petit peu dans le fond, je ne pas, mais un petit peu ici. Histoire de pas surcharger la toile en fait.
Ensuite, vous avez un bleu AB, un peu foncé, et vous avez un autre, donc vous avez le 995 et le 996 en AB, avec un petit rond vert là qui se balade. C'est celui qu'il faut que vous sachiez où on doit mettre. Donc ces deux-là, ça doit certainement être dans la robe. Oui, là, pour le plus foncé. Et en fait, le plus clair qui est sur le côté aussi. Voilà. Et peut-être dans le livre aussi un petit peu. Ouais, un petit peu dans le livre en bas. Ouais, voilà, un petit peu dans le livre. Donc bien sympa, bien joli. Alors là, certainement, ça va être dans le ciel. Hein. C'est un jaune pâle qui est vraiment très beau. Et qu'on retrouve, ouais, pareil, parsemé autour des nuages, en fait, un petit peu. Donc, ah là là, je pense que ça va vraiment être très beau parce que c'est tout en subtilité, vraiment, hein, c'est vraiment le mot. Ça va sublimer sans faire pouf pouf, en fait, sur la toile. Et enfin, on a donc du blanc AB qui, lui, est en plus grosse quantité, donc, qui est très beau aussi. Hein. On voit bien la brillance du diamant. Et alors lui, c'est ça. Et lui, oui, ben vous en avez ici. Vous en avez là. Donc pareil, je pense que pareil. Ils ont pas. Alors on a du 5200 blanc. Et donc là, vous avez du 5200 blanc. Et puis à quelques endroits, vous avez le blanc AB qui vient se greffer. Par contre, on va dire que vous n'avez pas intérêt à être vraiment très crevé quand vous le faites. Parce que déjà, je trouve que c'est imprimé vraiment petit. Ça, c'est peut-être un petit peu le reproche. C'est imprimé petit, mais alors par contre, regardez dans les blancs. Donc ce symbole-là, le rond barré, c'est du 5200 normal. Et ensuite, vous avez le carré, la barrée, qui est du 5200 AB. Et ben, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Je trouve que... Ouf. Et puis, bah, forcément, ils sont de la même couleur dans le fond de la toile. Donc, il faut vraiment pas se tromper. Je trouve que, ouais, c'est difficile quand même un petit peu là. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà, mais en tout cas, je vous ai montré, hop, tous les AB. Les couleurs, je vous les ai montrées comme ça. En tout cas, il est très joli. C'est un magnifique diamond painting. Sur la boutique de Cara.art, donc ben, c'est une boutique en Allemagne, expédiée sous 48 à 72 heures. Enfin, ben, Union européenne, donc ben, normalement, il n'y a pas de frais de douane, hein, puisque on est dans l'Union européenne. Elle est au prix de 59,99 €, je pense, enfin 60 € sans le toolkit. Donc vous rajoutez 8 ou 9 € si vous souhaitez le toolkit. L'expédition de ce fait est gratuite. Et là, par exemple, si vous le souhaitez, donc vous pouvez avoir 10% sur votre commande. Donc franchement, bah, n'hésitez pas si vous voulez tester. Donc elle fait partie d'une nouvelle collection chez Cara Art, cette toile, je sais plus si c'est Fairy Tail ou... Enfin en tout cas moi elle m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vue sur la chaîne de Letty, j'ai dit non mais moi je peux pas passer à côté, elle est trop belle quoi. Elle est trop belle. Après c'est une boutique, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau du stock. Est-ce que c'est pris d'assaut dès la sortie? Est-ce qu'au bout d'une semaine vous avez encore du stock? Franchement je ne sais pas. À ce jour, je ne saurais pas vous dire si elle est encore en stock. En tout cas, moi, je vous mets le lien et de la boutique et de la toile en barre d'infos. Comme ça, ben, vous pourrez aller voir par vous-même. C'est une toile qui est licenciée. Hein. Donc, voilà. Toutes les toiles chez Caras ne le sont pas. Mais celle-ci, c'en est une, en tout cas. Voilà mes gens. Bon, bah, 20 minutes pour parler de cette beauté. En même temps, elle ne méritait pas moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette toile. C'est une toile que je vais commencer assez rapidement. En fait, dès que j'ai terminé une de mes toiles en diamant carré, je commence celle-ci. En plus de ça, on va arriver... Enfin, après, moi, les couleurs d'automne, j'adore, je kiffe, je surkiffe. Mais on va rester un petit peu dans dans cette douceur au niveau des couleurs. Ça va être vraiment super agréable. Et je suis très contente également de tester les carrés chez eux, puisque je me régale avec une toile en diamant rond. Donc, bah, à voir maintenant les diamants carrés chez eux.
Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Toujours à commenter, j'adore ça. À vous abonner si ce n'est pas si ce n'est pas encore le cas, pardon. Et en tout cas, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!